Alléluia. Seigneur, notre Dieu, notre Père et notre Roi, nous te bénissons ce soir pour la grâce que tu nous as accordée de répondre présent à ton invitation. Et Seigneur, Frère Branham nous a dit que dans la présence de Dieu, il se passe toujours quelque chose. C'est pourquoi, Père, nous nous attendons à toi ce soir. Nous prions que tu disposes nos cœurs et tout notre être, afin que, Seigneur, nous puissions te toucher et recevoir de toi ce que tu as prévu pour nous ce soir. Recevoir, Seigneur, les choses qui nous appartiennent. Bénis la réunion, conduis-nous de bout en bout, et que la gloire, l'honneur et la louange te reviennent. Nous remettons également sous le sang la requête de notre frère. Puisses-tu l'agréer dans le nom de notre Seigneur Jésus, le vainqueur de Golgotha. Amen. Alléluia. Combien sont heureux ce soir? Pourquoi ne pas donner des acclamations au Seigneur Jésus, notre puissant conquérant? Oui. Matin de la résurrection, la tempête de Dieu sonnera, nous vivrons. Alléluia, nous vivrons. Les saints viendront se réjouissent, aucune larme sera trouvée, nous vivrons. Alléluia, nous vivrons. Oh oui, nous vivrons. Oh, alléluia, nous vivrons. Alléluia, matin de la résurrection, sans briser les bancs de la mort, nous vivrons. Alléluia, nous vivrons. Oh oui, nous vivrons. Oh, alléluia, nous vivrons. Amen, nous vivrons. Oh, alléluia, alléluia, matin de la mort, nous vivrons. Alléluia, nous vivrons. Matin de la résurrection, matin de la résurrection, la tempête de Dieu sonnera, nous vivrons. Alléluia. Les saints viendront se réjouir, aucune larme sera trouvée, nous vivrons. Oui, alléluia. Oh oui, nous vivrons. Oh, alléluia, nous vivrons. Amen. Oh, alléluia, alléluia. Matin de la résurrection, sans briser les barres de la mort, nous vivrons. Alléluia, nous vivrons. Oh oui, nous vivrons.
Bénissons le nom du Seigneur. Alors que nous allons prendre ce cantique, nous allons fermer les yeux, nous disposer pour faire entrer la parole. Alléluia. La colonne de feu se déplace suivant la colonne, suivant la colonne, la colonne de feu se déplace suivant la colonne, suivant. Que ton esprit s'éveille, que ta force soit renouvelée. Déplaçons-nous tous ensemble en suivant ce chemin-là. Alléluia. En suivant que ton esprit s'éveille, que tes forces soient renouvelées. Déplaçons-nous tous ensemble en suivant ce chemin-là. Une nouvelle vie tu recevras. Suivant la colonne, place, suivant la colonne, suivant la colonne, se déplace. Suivant que ton esprit s'éveille, que ta force soit renouvelée et posée. Plaçons-nous, en suivant ce chemin-là, à une nouvelle vie tu recevras. Que ton esprit s'éveille, que ta force soit renouvelée et posée. Plaçons-nous tous ensemble en suivant à ce chemin-là, à une nouvelle vie tu recevras. La nuée se déplace vent à la nuée de gloire déplace suivant la nuée. Que ton esprit s'éveille, que tes forces soient renouvelées, épousées. Plaçons-nous à tous ensemble en suivant à ce chemin-là, à une nouvelle vie tu recevras. Alléluia. Suivant la nuit. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, ce soir, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous sommes vraiment reconnaissants du privilège que tu nous donnes en ce jour. Béni sois-tu, Seigneur.
Tu as veillé sur nos pas durant le courant de la journée. Et à cette heure-ci, tu nous as conduits dans ta maison afin de nous entretenir. Dispose toutes choses pour ta gloire. Et que tout ce qui ne te glorifie pas soit carrément mis dehors. Au nom de Jésus. Nous te sommes vraiment reconnaissants. Viens et prends le contrôle de tout, alors que nous remettons la suite entièrement entre tes mains. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ la parole. Amen. Vous asseoir. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Voyez, ce soir, comme annoncé, le mardi, nous avons la visite, voyez, d'un éminent serviteur de Dieu, le pasteur Ambroise de Bénin. Certains le connaissent, mais pas tous. Amen. Et c'est lui qui va nous apporter la parole ce soir. Alors, sans plus tarder, je vais l'inviter. Que Dieu vous bénisse. Je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il me donne d'être encore du haut de cette chaire. Et je veux aussi remercier le pasteur pour la confiance qu'il me donne de parler à son peuple. C'est vrai que nous vivons des temps assez difficiles où la confiance est en train de devenir rare au milieu des hommes à cause des choses qui se commettent. Je crois que la grâce de Dieu veillera encore ce soir. Je ne vais pas abuser de cette faveur-là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, il vient de dire un éminent serviteur. Ne croyez pas ça. C'est le frère Ambroise. Amen. Vous avez la salutation des frères et sœurs du Bénin. Et même aujourd'hui, j'ai eu ma femme en ligne. Elle a demandé aussi de vous saluer. Pour ceux qui ne le savent pas, ce fut ma première église. Koumansi restera toujours la première église. Quand j'ai cru, c'est juste quelque part ici, le pasteur Emmanuel m'avait baptisé. Et les années ont évolué et le Seigneur m'a appelé à ce ministère. Je crois que nous sommes là juste pour vous aider. Hein? Ne vous attendez pas à quelque chose de nouveau. Non, c'est des choses que vous avez déjà entendues. Seulement que la casserole qui va l'apporter ce soir, ce n'est pas les mêmes choses. Mais c'est la même nourriture. Amen. Je veux saluer tous les amis, ceux que je connais, ceux que je ne connais pas. L'essentiel, le Seigneur nous connaît tous. Amen. Mais avant que nous allons à la parole de Dieu, je demanderai à chacun de vous de travailler en uniformité avec le pasteur. Nous vivons des temps assez difficiles et le temps dans lequel nous vivons, nous devons rester encore plus unis si nous voulons vaincre. Ce n'est pas le temps de rester en rang dispersé. C'est vrai que Covid-19 ne veut pas que les gens soient ensemble. C'est un démon. Autrefois, il fallait serrer le coude à son frère, il fallait l'embrasser, mais Covid-19 dit non. Même serrer la main de votre frère aujourd'hui, ça n'existe plus. Et tout ça de manière à ce que ceux qui ne sont pas encore vraiment fermes dans la foi puissent succomber. Mais Jésus nous a avertis. Frère Branham aussi nous a avertis. Il dit, soyez sur vos gardes, soyez prudents, soyez sages. Il dit, ce n'est pas le temps de faire des suppositions ou des bêtises.
Et nous sommes en train d'aller tout droit vers le Concile mondial des églises. Nous sommes en train d'aller tout droit où la parole de Dieu va se manifester. C'est pour ça que nous devons rester vraiment en éveil. Prendre ce que nous écoutons à l'église au sérieux. Amen. Je lis une citation ici et nous allons lire la Bible. Frère Branham dit, les gens m'ont dit, Frère Branham, non, je suis à la maison et je suis toujours un bon croyant. Dans la brochure, la position d'un croyant en Christ. Ce n'est même pas la position d'un croyant simple, mais un croyant qui est vraiment adopté. Pas seulement des croyants d'errance, des promeneurs. Prêché le 27 février 1955, paragraphe 43, vers le bas, il dit, maintenant, l'homme se dit, je peux être un chrétien et tout aussi bien rester à la maison. Non, vous ne le pouvez pas. Non, vous devez être ensemble avec le reste du corps. Non, on dit non, on va suivre la réunion en ligne. Ce n'est pas le même monde. Vous ne serez pas dans la même atmosphère. Or, c'est l'atmosphère qui produit les résultats. C'est une manière pour Satan de nous démolir. Mais nous devons lui dire, nous avons été avertis avant que tu ne viennes. Ne restez pas à la maison. Il dit, il nous a bénis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Saviez-vous que 90% et quelques de l'Amérique, écoutez, j'étais choqué, Frère Branham dit, j'étais choqué. Il dit 92 ou 97, quelque part là, % de l'Amérique ne va jamais à l'église le dimanche. Et tout doucement, on dira, bon, d'ailleurs les réunions ne doivent plus durer pas plus de 2 heures. Allez-y, vous allez, vous faites rapidement. Et après, on dit, mais les réunions de dimanche, tout ça, bon, frère, à cause de telle maladie, à cause de ceci. Ce n'est pas fini, frère. Nous sommes rentrés dans le cycle des maladies que Branham appelle la guerre bactériologique. On ne peut plus rien faire, frère. Et ne pensez pas que Covid-19 sera seulement la fin. Non, d'autres viendront encore pire. C'est pour ça que nous devons rester en éveil. Pendant qu'il les joue, frère, soyons ensemble. Parce que la nuit vient où on ne sera plus ensemble. N'attendez pas ce jour-là. C'est le moment de nous encourager les uns les autres. Amen. Nous fortifier, frère. Bon courage, en avant. Tel frère est arrivé en retard, l'autre lui dit, frère, s'il te plaît, cette affaire de retard-là, finis avec. Cette affaire de ceci, finis avec. Non, telle affaire de critique et tout ça, frère, finissez avec ces choses-là. L'enlèvement est déjà là. C'est déjà là. Amen. Voilà un peu ce que j'avais sur le cœur à vous dire avant de rentrer dans ce que je veux prêcher. Mais je reprends, n'attendez pas quelque chose de... C'est toujours la même chose. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous lisons dans Osée au chapitre 12, alors que nous sommes sur nos pieds, le verset 14. Et nous lirons aussi dans le livre de Matthieu, Matthieu 22, 14. Je lis. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Par un prophète, Israël fut gardé. Gardez bien ces deux mots, monter et garder. Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, le verset 14. Matthieu 22,
14. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Veuillez vous asseoir, je lis. Matthieu chapitre 7, le verset 13 et le verset 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse, le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Beaucoup d'appelés, beaucoup entrent par là. Mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie. Il y a peu qui les trouvent. Que Dieu bénisse sa parole. Un mot de prière. Dieu notre Père, Dieu Tout-Puissant, je te remercie parce que tu me permets d'être ici pour encore dire quelque chose venant de toi à tes enfants. Je te supplie que nos yeux s'ouvrent, que nos cœurs parlent et que la profondeur appelle la profondeur. Reste avec chacun de nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Église de Koumassi, je vous aime. Et si vous m'aimez, alors écoutez un peu. Aimez votre pasteur. Soutenez-le. Restez en éveil. Je ne sais pas pourquoi, mais je viens encore de le dire et je le répète. Ceux qui ne me connaissent pas, j'ai une manière un peu bizarre de prêcher. Même si c'est bizarre, supportez-moi comme ça. Amen. Osée nous dit par un prophète, Israël fit monter hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël a été gardé. Donc un prophète de Dieu envoyé joue deux rôles. Un, il vous fait monter, c'est-à-dire il vous fait sortir de l'atmosphère normale du monde pour vous envoyer dans un lieu élevé, dans un changement d'état. Parce que quand on dit monter, ça ne veut pas dire monter comme ceci. Non, c'est un changement d'état. À partir de la venue du prophète, votre état change. Votre vie change. Votre manière de voir les choses change. Parce que Dieu a envoyé un prophète. Et de deux, ce prophète va vous garder. C'est pour ça que je ne crois pas que Covid-19 pourra tuer quelqu'un tant que la mission de Dieu n'est réalisée dans sa vie. Il ne peut pas le faire, frère. Parce qu'un prophète, c'est aussi un ange. Et un prophète joue dans les deux mondes. Dans le monde physique que vous voyez et dans le monde spirituel que vous ne voyez pas. Et en tant que des croyants, si jamais nous espérons aller au ciel, écoutez bien, prenez les paroles de William Branham au sérieux. On ne discute pas les paroles d'un prophète. On les croit et on dit Amen. Ne raisonnez pas. Écoutez, on dit quand vous ajoutez à la parole, ce n'est plus la parole. Ça veut dire, quand vous hybridez le message, vous n'aurez pas les résultats du message. Mais il faut que le message soit gardé tel. Mais comment garder le message tel si nous-mêmes ne rencontrons pas la colonne de feu qui nous permet de garder le message tel que le prophète l'a donné? Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Amen. Tu as mis le titre. Mettez le titre. La dame élue. De tout, c'est elle seule qui est prise. Beaucoup seront là, mais peu vont arriver. Je ne le dis pas pour vous décourager. Si tous ceux qui ont cru le message dans cette église, dès le départ sont là, frère, vous n'aurez même pas de place. Le pasteur est là. Mais pourquoi chaque fois Dieu opère un miracle, d'autres s'en vont, d'autres restent? Beaucoup sont appelés, mais l'élu est peu.
Mais Jésus dit, le chemin large, le chemin grand et spacieux, c'est là que beaucoup prennent. Même dans ce message, il y a un chemin large. Mais le chemin des élus, le chemin des prédestinés, c'est le chemin resserré. Maintenant, suivez bien. Le chemin, ce n'est pas la voie. Non. Le chemin, c'est un prophète. Le chemin, c'est un modèle. Jésus dit, je suis le chemin. Je n'entends pas vos amis. Si je n'entends pas amen, ou bien vous n'avez pas confiance en moi. Le pasteur a confiance en moi. Alors, si vous me regardez, bon, c'est comment? Bon, c'est comment? Amen. Alors Jésus dit, je suis le chemin. Dans le chemin large dont Jésus parlait, il s'agissait d'un homme. Le chemin resserré aussi, il s'agit d'un homme. Maintenant, en tant que des enfants de Dieu, si vous vous retrouvez sur le chemin large et spacieux, vous vivez comme bon vous semble. Mais vous ne vivez pas la vie modèle. Parce que Élie était le chemin pour Élisée. C'est pour ça Élisée, quel que soit ce qu'il voyait, il voulait seulement Élie, l'esprit qui était en Élie. Ce n'est pas un chemin physique, c'est un chemin spirituel. Mais l'élu finit par trouver ce chemin-là. Mais tandis que les autres, frère, regardez comment nous sommes dans ce message. On doit nous chicoter, mes amis. Ben on donne le modèle, l'image que la femme du message doit avoir. Mais aujourd'hui, même dans nos églises du message, les mèches sont sur la tête. C'est quel modèle? Vous suivez quel modèle? Vous suivez quel chemin? Excusez-moi, hein? Excusez-moi. Vous suivez quel modèle? Jésus dit, je suis le chemin. Donc, si vous voulez aller au ciel, passez par ce chemin. Et en ce temps de la fin, Dieu nous a montré le chemin à travers un homme. Un homme chauve. Mais il avait la cruche sur la tête. Et ce temps qu'il a la cruche sur la tête, la Bible dit, c'est de lui que vous devez le suivre. Si vous voulez connaître le lieu où il y aura la résurrection, suivez-le. Il dit, je vous enverrai Élie le prophète. Je l'ai dit hier, je reprends encore ce soir. Ce verset-là n'est pas encore accompli totalement. Non, pasteur, non, ce n'est pas accompli totalement. Parce que dans ce verset, il y a 3 personnes. Il y a je, elle, Ela, Elohim. Tout le monde le sait. Il y a Élie. Tout le monde reconnaît Élie. Mais le vous, c'est toi et moi. Et tu dois savoir que Dieu t'a envoyé. Il n'a pas envoyé au monde. Parce que Dieu savait que le monde ne serait pas la calibre du prophète. Le monde ne peut pas supporter. Mais vous, il savait que vous allez supporter. Alors il se permet lui-même de vous envoyer Élie le prophète. Pourquoi? Pour vous garder. Pour vous faire changer d'atmosphère. Et la Bible dit que tous ceux qui l'ont reçu, il s'est écrit, il leur a donné le pouvoir d'être enfants de. Frère Branham dit non, ce verset-là est décalé. Il y a une erreur dedans. Un prophète. Il dit, il leur a donné le pouvoir de manifester leur état de fils. Je suis fils de Dieu, d'accord. Je suis fille de Dieu, d'accord. Mais passe d'abord par le prophète pour recevoir l'eau de vie, pour que ce qui est toujours caché en toi comme semence soit révélé.
Donc Dieu envoie le frère Branham comme étant le chemin, un modèle, un exemple, la manière dont les hommes doivent s'habiller, la manière dont ils doivent parler à leurs femmes, la manière dont ils doivent vivre avec les frères et les sœurs. Si ce que nous faisons, Branham ne l'a pas fait, arrêtons de le faire. Si Branham n'a pas baptisé en son nom, arrêtez-moi ça. Ce n'est pas le chemin. Non, 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 c'est la révélation. Quelle révélation? Quelle révélation? Quelle révélation qui dépasse la pensée même de Dieu? Frère, on dit, si votre révélation ne cadre pas avec le reste des Écritures, il dit déposez ça à côté. Déposez. Vous suivez un peu. Je ne vais pas trop durer. Alors un esprit s'infiltre dans le message et vous voyez les gens qui vivent n'importe comment. Des jeunes frères avec des copines. Et bon, on veut légaliser ça. Pasteur, il faut nous marier comme ça. On force le pasteur. Ce qui n'existe pas, on veut que cela soit légal. Ce qu'on ne fait pas, d'autres veulent qu'on le fasse aujourd'hui. Mes amis, le chemin large et spacieux, c'est sur ce chemin-là que vous êtes. Mais il y a un chemin réservé, un chemin préparé seulement pour la semence d'Abraham. Pas la semence physique, naturelle, mais la semence spirituelle d'Abraham. Elle aura la victoire sur les démons. Elle aura la victoire sur les fausses doctrines. Et quelqu'un qui est tendanciel aux fausses doctrines, je doute même de la qualité de l'esprit qu'il a en lui. Parce que la profondeur appelle la profondeur. La dame élue. Oh, je me sens bien, frère. C'est pas la grâce que nous sommes ici. Personne n'a fait d'effort pour être ici. Pour que demain il soit fier et qu'il s'enorgueillisse. Je ne suis pas prédicateur parce que je voulais être prédicateur. C'est la grâce. Tu n'es pas un bon frère parce que tu voulais être un bon frère. La grâce de Dieu sur ta vie a fait de toi ce que tu es. Sœur, tu es une bonne sœur. Tu vis correctement. Tu fais la joie de ton mari. Ce n'est pas parce que tu le mérites. Mais c'est la grâce. Et ce que la grâce a commencé dans ta vie, elle va amener cela à l'aboutissement, à la manifestation. Mais suivons le chemin. Suivons le modèle. Jésus rencontre 10 lépreux. La lèpre, c'est la maladie de l'âme. Ils sont tous malades dans leur âme. Or, ces lépreux représentent les croyants du message. Ce n'est pas la dénomination. Ils rencontrent tous Jésus. Et regardez ce que Jésus dit. Jésus dit à ces 10 lépreux, allez vous présenter au sacrificateur. C'est écrit noir sur blanc. Mais ça n'a jamais été ce que Jésus voulait dire. Ça veut dire, à un moment, à un niveau donné du message, si vous n'entrez pas dans la pensée du Seigneur, vous allez passer à côté même de la chose. C'est pour ça ma prière ce soir, tous les jours quand on verra à l'église, Seigneur, aide-moi à voir la chose. Aide-moi à saisir. Parce que celui qui se tient ici en prêchant, ce n'est pas les mots qu'il prêche. C'est une pensée qu'il a reçue. Et en prêchant, son problème c'est que la pensée là s'installe en vous pour que la pensée se matérialise comme chair. Mais
si vous restez là, vous ne suivez pas, vous ne vous concentrez pas. Frère, ça passe ici, ça passe là. Non, c'est Timothée, on est habitué à lui. Frère, voilà un autre problème. Ne vous habituez jamais à la parole de Dieu. Moïse s'est habitué, il est mort. Ne vous habituez pas. Jésus dit, allez vous présenter au sacrificateur. Sur le chemin, un miracle se produit. Les 10 lépreux sont guéris. Frère, alors chacun des lépreux, ils sont 10 lépreux. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Frère, ils ont couru, ils sont rentrés dans la ville. Chacun retourne dans sa famille. Tu as vu ce que Dieu a fait pour moi? Avant, quand je venais ici, vous me voyez tous, vous vous moquez de moi, vous riez de moi. Regarde, je suis venu avec Mercedes. Je suis venu avec ceci. Je suis venu avec ceci. Une évangélisation genre moderne. Juste l'évangélisation pour montrer un peu bon, ce qu'on est, quoi. Frère, aussi longtemps que le motif est faux, l'esprit aussi est faux. Non, mais Jésus a dit d'aller. Oui, il a dit ça. Il a dit ça, c'est vrai. Jésus a dit d'aller. Mais il veut savoir, parmi vous tous, qui c'est qui est le souverain sacrificateur? Lui, il est le souverain sacrificateur. Maintenant, il dit, allez vous présenter au sacrificateur. Chemin faisant, les gens sont guéris. Il y a un seul qui s'est arrêté. Il dit ça, je n'ai jamais vu ça. Il commence par pleurer. Je n'ai jamais vu ça. La grâce de Dieu, moi un lépreux, je suis guéri. Moi un lépreux, un alcoolique, un fornicateur, une prostituée. Il y a un changement dans ma vie. Au lieu de courir pour aller témoigner, il dit non. Il dit non. Il faut que je retourne vers lui. Et quand il arrive, qu'est-ce que Jésus dit? Et les autres? Mais tu nous as dit quoi? Tu nous as dit d'aller... Frère, le mystère est là. Il dit, mes brebis entendent ma voix. La voix, c'est un homme. Une profondeur qui attire l'être qui est en vous pour comprendre le langage de Dieu. Ils sont tous allés. Un seul vient et dit, Seigneur. Il dit, mais et les autres? Et les autres? Non, ils sont partis. Et Jésus lui dit, tu n'es pas seulement guéri. La guérison, là, c'est passé. Tu passes maintenant d'un poule à un autre poule. Ta foi, la grâce que tu as reconnue dans ta vie, c'est ça qui te sauve. Ce que j'ai fait pour toi, que tu as reconnu, c'est ça qui te sauve. Non pas ce que j'ai fait, non pas ce que tu as fait, mais ce que moi, Jéhovah même, j'ai fait dans ta vie, c'est ça qui te sauve. Il s'est tenu là, la tête inclinée, il regardait le Seigneur. Il dit, vas-y, ta foi t'a sauvé. Mais et les autres? Et les autres? Pour dire, il y a beaucoup d'appelés dans ce message. Judas Iscariote était un appelé. Ou bien un prédicateur. Ou bien. Mais comment? Mais il n'est pas l'élu. Non, j'ai un ministère. Frère, ce n'est pas un problème. Nous ne discutons pas ton ministère. Mais nous voulons voir la grâce de Dieu dans ta vie. Et la grâce, on dit, la grâce c'est ce que Dieu a fait pour vous. Ce n'est pas ce que vous avez fait. La reconnaissance des merveilles de Dieu dans ma vie. Et c'est ça l'adoration. C'est ça la communion parfaite.
Dieu demande à Abel et Caïn, démontez votre identité. Parce que adorer Dieu, c'est manifester son identité. Amen. Caïn, il va ramasser les fruits de son propre champ. Ce que lui-même il a fait. Dieu dit c'est bon. Mais ce n'est pas ça. Abel est là, il attend un bêlement. Il dit, je prends l'agneau. Merci. Je prends un agneau pour faire le sacrifice. Et la Bible dit que Dieu a agréé Abel d'abord, avant d'agréer son sacrifice. Seigneur, exauce ma prière. Non. C'est toi-même qui l'exauce d'abord. Est-ce que tu es acceptable? Est-ce que tu es rachetable? Est-ce qu'il est dans le plan? Amen. Est-ce qu'il est dans le plan ou bien c'est lui-même qui saute? Frère, on peut arriver là, il va dire non, je ne te connais pas. Frère, tu fais comment? Il dit tu ne rentres pas. Tu fais comment? Tu te fâches, tu cries, tu sautes, tu roules. Il dit tu ne rentres pas. Non, c'est pour vous déranger un peu. Alléluia. Alléluia. C'est pour vous déranger un peu. Je ne vais pas venir ici prêcher et vous allez crier tous, sauter. Hey, non, frère, on rentre dans les eaux profondes et vous-même vous voyez le tableau. Il peut le dire. Il dit en ce jour, la pluie viendra à moi. Seigneur, on a fait ceci. On a fait ceci. Ce n'est pas ce que tu as fait qui compte. Mais celui-là qui a la foi. Oh, qu'est-ce que la foi? La foi, c'est la volonté de Dieu qui est en vous. Ce que Dieu veut, je le fais, ça produit la foi. Vous ne pouvez pas croire quelque chose qui n'existe pas en vous. Cela doit être d'abord en vous. Vous suivez? Beaucoup sont appelés. Aujourd'hui, les jeunes filles, on les voit, ce n'est pas la peine. Oh, avant, quand tu vois une fille, une jeune fille dans le message, son habillement, son apparence dégage une énergie. On a perdu l'énergie parce qu'on ne veut plus rester comme Branham a dit. Ce qui fait que les démons sont en train de tomber sur nous. Revenons au modèle. Dieu dit à Josué, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Mais on veut courir, on veut sauter dans des choses qui n'existent même pas. On veut des miracles qui n'ont aucun fondement. Si Dieu veut vous bénir, vous n'avez pas besoin d'acrobatie. Si Dieu veut vous élever, vous n'avez pas besoin de faire la politique. Vous n'avez pas besoin de faire des jeux de jambes à gauche, à droite. Nous n'adorons pas un extraterrestre, frère. Nous adorons le Dieu de William Marion Branham. Et il est vivant ce soir. Mes brebis entendent ma voix. Ceux qui crient que les tonnerres ne sont pas révélés, vous voulez que nous vous disions quoi? Cet homme qui a reconnu réellement ce que Jésus voulait dire, c'était quoi? C'était quoi? C'était quoi? Où est-ce que c'est écrit? Jean voulait écrire. Écoutez. Jean a entendu. Il a entendu quelque chose. Qui voulait écrire? On dit n'écris pas. Ne l'écris pas. Mais qu'au temps de la fin, mais qu'au jour du 7e ange, quand lui sera là, en présent, il fera sortir ces choses-là. Et ceux qui auront la pensée de Christ vont les saisir. Non, le 7e son n'est pas révélé. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Hein?
dit, mes brebis entendent ma voix. Ils ne vont pas suivre un mercenaire. Ça veut dire que même dans le message, il y aura des mercenaires. Amen. Je peux avancer un peu, frère. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pas fort, frère. C'est pas fort. C'est terre à terre et puis on s'en va. William Branham dit, le plus faible parmi nous est plus fort que Satan. Or, le plus faible ici, c'est quoi? C'est la femme. Ça veut dire, prenez une femme, je me sens bien. Mettez-la dans l'accoutrement du message. Sa voix devient la voix de Dieu. Sa vie devient la vie de Dieu. Pourquoi? Elle est chair de sa chair, caractère de son caractère. Mais au lieu que cela soit ainsi, frère, c'est les femmes qui amènent les démons à l'église. Je ne parle pas de vous les sœurs, ne me regardez pas mal. C'est les femmes qui amènent les démons à l'église. Parce qu'on a vu un serpent ici, on a vu que non, l'habillement, c'est un peu... Frère, ça n'a rien à voir avec notre manière de nous habiller. Non, ce n'est pas un modèle pour nous. Amen. Qu'est-ce que le message fait de toi et de moi? Un défi à relever. Jéhovah dit à Satan, regarde bien. Ce que tu as appelé pécheur, ce que tu as appelé vaurien, ce que tu as appelé telle personne, telle et telle, je le prends. Et j'en ferai un instrument dans ma main. Nous sommes ici pour relever un défi. Pour dire à Satan, tu ne passeras plus par ici. Amen. Mais si vous-même, vous ne le savez pas, si nous sommes dans ce message, frère, on ne mérite rien dans ce message. C'est la grâce. Je comprends bien le message, c'est la grâce. Ton frère ne comprend pas, c'est aussi la grâce. Parce qu'il faut des heures pour comprendre que les autres aussi puissent traîner, venez, on va partir, avançons. Pour que les autres aussi suivent. C'est pour ça que Jésus pouvait dire à Pierre, Pierre, quand tu seras converti, quand ton âme deviendra une âme vivante, alors aide tes frères à devenir forts. Que ta vie ne démoralise pas les gens. Que ta vie ne soit pas un scandale. Que ta vie ne soit pas une pierre d'achoppement. Mais que ta vie soit l'éclairage des autres. Alléluia. Que ta vie soit un témoignage. Non pas un scandale, mes amis. Il y a beaucoup de scandales aujourd'hui dans le monde. Mais pas au milieu de nous. Je dois rester en éveil. Et rester en éveil ne veut pas dire ne pas dormir. Non. Rester en éveil veut dire contrôler tout. Vérifier tout. Parce que nous allons prendre l'envol. Et avant de s'envoler, on vérifie tout. Alléluia. Est-ce que je suis dans le message? Est-ce que le message me garde? Ou bien je suis dans une fabrication? Les incitations, les sauts, et puis on roule par terre, tout ça c'est bon. Mais ça va finir par s'arrêter. Le message n'a pas besoin de tout ça. Le message c'est, frère, c'est une atmosphère. Abraham dit, c'est une civilisation. Et Dieu veut. Pourquoi est-ce qu'il nous a choisis? Pourquoi c'est toi? Pasteur Timothée, pourquoi c'est toi? Pourquoi dans toutes nos familles, c'est nous des gens comme ceci que Dieu prend? Pourquoi il ne prend pas les autres? Vous voulez que je vous le dise? Il dit, je vous enverrai Élie le prophète. Et Branham dit, la veuve de Sarepta
avait la gabarit de recevoir Élie. Dieu dit à Élie, suivez. Dieu dit à Élie, j'ai ordonné à une femme. Vous fouillez dans la Bible, vous ne trouverez pas quand est-ce qu'il a ordonné ça. Aucune écriture. Mais la pensée de Dieu descend dans le cœur de la femme. Et elle s'apprêtait à préparer son dernier pain. Un peu de farine, la parole, un peu d'huile. Mélanger la parole avec l'esprit pour avoir la vie pour un peu de temps. Parce que la parole totale ou la parole entière n'est pas encore venue. Et cette femme, oh je me sens bien frère, que Dieu nous aide. Ne soyons pas trop intelligents à nos propres yeux. Jusqu'à ce qu'on mette un esprit baoulé dans le message. Un esprit sénoufo dans le message. Un esprit agni dans le message. Et finalement, ça ne ressent plus le message. Non, mes amis. Dieu dit, j'ai ordonné à cette femme. Mais il n'y a aucune écriture où c'est écrit. Dieu dit à la femme, il faut le nourrir, monsieur. Il n'y a aucune écriture. Mais Jéhovah descend dans la forme pensée dans le cœur de la femme. Et frère Branham dit, en ce moment-là, regardez le raisonnement de la femme. Je mange le morceau de pain restant avec mon enfant, on meurt. On ne mange pas, on meurt. On mange, on meurt. On ne mange pas, on meurt. Il serait bon que je donne ma substance à quelqu'un d'autre et que cela soit écrit dans l'histoire. C'est ce qu'elle voulait. Être agréable au Seigneur. Pas pour plaire à Élie. Mais pour plaire au Seigneur. Et qu'on dise, dans cette ville ici, il y a une veuve. Un monsieur est arrivé chez elle. Et le monsieur lui demande un morceau de pain. Elle est allée donner le pain. Le monsieur a mangé. Le monsieur continue de vivre. Et la femme et son enfant sont morts. Elle dit, je ferai ça comme ça. Elle dit, je viens. Je viens, je vais chercher. Elle se retourne parce qu'elle était déjà prête dans son cœur à accomplir la volonté de Dieu. L'onction frappe Élie une seconde fois. Il a parlé. Ici maintenant ce n'est plus la parole. Il a demandé, il a prié. Mais ici ce n'est plus la prière. Je n'attends pas bien les gens. C'est la parole. La parole parlait. Alors que la femme partait, elle était prête à accomplir la parole. Ce qui est sorti de la bouche, ce qui est écrit. C'est en ce moment que ce qui n'est pas écrit est rentré dans le jeu. Et ce qui n'est pas écrit, c'est ça la force du message de l'heure. Vous voulez ce qui n'est pas écrit, commencez par ce qui est écrit. Et ce qui n'est pas écrit, celui qui vit par lui-même, l'énergie vitale, la colonne de feu, il rentre en scène, il change les données. Il dit, ainsi dit le Seigneur. Écoutez, le Seigneur était où? Dieu dans la chair humaine. Ainsi dit le Seigneur. Femme, écoute-moi. La farine ne manquera plus. L'huile ne manquera plus. Ça veut dire quoi? Dans les âges, ils avaient des portions. Mais en ce temps de la fin, ce n'est pas une portion. C'est la totalité du ciel. Je n'ai pas entendu votre amen. C'est la totalité du ciel. Parce que tous les âges comptent sur nous. Ce
que nous avons reçu, aucun âge ne l'a eu. C'est pour ça que ne vous comparez pas aux luthériens. Ne vous comparez pas aux méthodistes. Ne vous comparez pas aux pentecôtistes. Les mouvements, sauter ici, tomber ici, on roule, c'est le Saint-Esprit. Frère Branham dit, Jésus avait la plus grande onction, mais il restait debout. On n'a même pas reçu 1/1000 de ce que Jésus transportait. Mais tu le vois à terre. Ça veut dire même que leur constitution n'est pas faite pour la colonne de feu. Pasteur, qu'est-ce que tu dis? Frère, j'ajoute un verset. Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter. Votre constitution ne vous permet pas de porter. Mais attendez un peu. Il y a un groupe qui vient. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Quand ils seront là, ils vont transporter ma gloire. Ils vont transporter mon autorité. Et oui, Abraham dit, qu'est-ce que l'autorité de Dieu sur la terre? Il dit, c'est les hommes. C'est des femmes qui connaissent leur position. Oh, alléluia. Parce que je finis à quelle? Allez. Ok. Frère, vous suivez un peu? C'est juste une promenade. C'est juste une promenade. Quand les gens viennent, ils veulent vous déranger avec les écritures, avec l'intellectualisme. Frère, la scène là s'est produite dans un pays où il y a un pasteur qui était arrivé. Et dans l'église, il y avait une maman, vieille maman, aveugle. Elle ne voit pas. Elle n'est même pas là à l'école. Le monsieur vient, il prêche tout. La maman dit, à la fin de la réunion, appelez-moi le pasteur. On appelle le pasteur. La maman dit, mon fils, celui qui est venu là, ce n'est pas un prédicateur. Il veut casser l'église. Le pasteur est fâché. Comment maman? Elle dit, ok. Je ne connais pas Blochu. Je ne connais pas Blochu. Mais je connais l'auteur de la brochure. Et frère Branham dit, si nous restons en esprit en face de quelqu'un, en moins de 5 minutes, vous devez savoir. La maman avait ça. Mais les jeunes n'ont pas ça. Quand ils disent ça, tout le monde se lève. Oh, tout le monde, on crie. Frère, c'était pour casser l'église. C'est pour ça, dès que je me tiens ici, ne regardez pas ce que je fais, mais regardez, calculez la vibration. Si Dieu est dans votre cœur, il vous dira non, c'est un fils de Dieu. Écoutez ça. William Branham dit, dans le mois du temps de la fin, personne ne peut séduire l'élu. Pourquoi? L'élu lui-même, il est la parole. Et la parole doit reconnaître la parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Frère, je vais sauter un peu, je vais aller directement à mon test. C'est là que je vais commencer la prédication. Le livre d'Esther. La dame élue. Le choix de Dieu. Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Frère, ce n'est pas nous qui avons choisi adorer dans le message. Mais c'est lui qui nous a choisis. Et nous sommes là. Alors Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? La reine Vachi, vous connaissez l'histoire. La reine Vachi a organisé son festin. Comme Israël, la reine Vachi a rejeté le roi. Israël a rejeté Jésus. Jésus se retourne vers les nations. Le roi se retourne maintenant parce qu'il y a dans son royaume quelqu'un qui avait la capacité d'étudier les choses. Il dit non, allons chercher des jeunes filles
posez-vous un peu la question, pourquoi ils n'ont pas choisi des vieilles femmes? Oui, la madame dit, je vois là-bas dans la jungle, dans les jungles d'Afrique, des jeunes gens. Je suis un jeune gens. Voilà un jeune gens. Pour manipuler la parole. Pourquoi il ne prend pas des vieilles personnes? Frère Branham dit, il ne peut pas prendre les vieilles personnes parce qu'à partir de 21 ans, on n'est plus malléable. Écoutez bien, vous qui avez trop duré dans le message et que vous n'avez pas encore subi de métaphore, ça vous regarde. Pasteur Subé, il est bien. C'est les vétérans, les anciens combattants. Ils mettent tous dans le désert. Quand les épreuves arrivent, tu les vois à terre. Mais frère, tu es dans le message depuis, non? Oui, il est là depuis, mais c'est un ancien combattant. Il n'a pas subi la modélisation de la parole. Il est resté conservateur. D'abord, est-ce que quand tu dis non, le message refuse ceci, dit non, hein, frère, moi je dois garder ça parce que si je laisse tomber, c'est que mon identité se perd. Mais il faut des jeunes. Alors l'édit du roi demande d'aller chercher où? À la capitale. Pas à gauche, pas à droite, mais des chrétiens qui sont sur le chemin. Mais qui remplissent des conditions. Jeunes, vierges. Deux, belles de figure. On ne peut pas présenter au roi un extraterrestre. Avec des mèches sur la tête comme venant d'un autre monde. Mais une jeune femme, alléluia, belle de figure. Le visage, c'est le fronton. Quand on vous voit ce que vous présentez comme aspect, c'est ça qui fait votre identité. Ce n'est pas joli visage. Non, la Bible a dit joli visage, oui, mais ce n'était pas joli visage. Parce que Jésus même, la Bible dit qu'il n'avait rien de physique pour nous plaire. C'était le caractère du cœur. Vous suivez? Alors, on fait la sélection, on ramasse beaucoup de jeunes filles. Elles sont nombreuses, elles arrivent. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc on veut maintenant viser comment est-ce que Esther est arrivée à manifester la position d'élu. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est ce que nous voulons viser ce soir. Comment Esther est arrivée là? Je lis une citation de Frère Branham. Vous suivez mes amis? Que Dieu vous bénisse. Frère, comment ce n'est pas une petite église? Parce que beaucoup sont sortis de là. Donc elle est là, elle accouche. Je me sens bien. Elle met au monde des prédicateurs. Elle met au monde des serviteurs de Dieu. Donc ce n'est pas une petite maison. Respectez, commencez. Quand vous allez dans les réunions, montrez-les que vous êtes différents. Que vous avez atteint la maturité. Ne soyez pas agités, sautez ici. Mes amis, soyez matures. Soyez parfaits. Et Branham dit, un parfait, ce n'est pas celui qui ne fait pas d'erreur. Mais c'est quelqu'un qui est mûr. Qui sait où il faut poser le pied. Où il faut parler. Et où il ne faut pas parler. Frère Branham dit ceci. Dans la brochure. Viens et suis-moi. « 1963, paragraphe 21, il dit ceci. Alléluia. Alléluia.
Il dit, voici ce qui en est. Ce qui est dans l'enfant finira par se manifester. Peu importe l'endroit où il se trouve, cela doit se manifester. Donc, ce qui est dans les lieux finira par se faire connaître. C'est pour ça que vous ne pouvez pas le cacher. Quand son soleil va se lever, frère, il sera ce qu'il doit être. Si c'est président, il sera président. Si c'est chef, il sera chef. Si c'est patron, il sera patron. Si c'est Joseph, il sera Joseph. Si c'est Josué, il sera Josué. Et si c'est Dathan, il sera Dathan. Et si c'est Judas, il sera Judas. Il continue. Il dit ceci. Il dit, s'il y a du bien, cela se manifestera dans n'importe quel cas. Mais s'il y a du mal en lui, cela se manifestera dans le cas indien. Il s'agit de ce qui est dans l'enfant, du caractère de l'enfant, de ce qui est au-dedans de vous. Et ce que vous êtes maintenant, c'est ce que vous serez probablement le reste de votre vie. En grandissant, il y a des choses qu'on laisse tomber, mais il y en a qu'on ne laisse pas tomber. Ça fait partie de votre identité. C'est pour ça que nous devons naître de nouveau pour quitter le modèle de nos parents. Pour quitter l'esprit héréditaire. Pour quitter la lignée pour la lignée de Dieu. Frère, quand vous naissez de nouveau, vous changez de famille. L'hérédité n'a plus d'influence sur vous. L'environnement n'a plus d'influence sur vous. L'étoile sous laquelle vous êtes né n'a plus d'influence sur vous. Pourquoi? Vous êtes né dans un autre monde. Il continue. Est-ce que, il dit, et ce que vous êtes maintenant, c'est ce que vous serez probablement le reste de votre vie. Vous êtes à l'étape où s'opère le changement. Savez-vous quoi? 86% des conversions à Jésus-Christ se font avant l'âge de 21 ans. Cela est confirmé. Non, pasteur, moi j'ai cru le message à 80. Tu n'as pas encore 21 ans. Parce que si tu as 21 ans, pas de changement. Et tu voudras même amener les autres même à se retourner. Les Coréens, les Datans ne pouvaient pas changer. Ils ne pouvaient pas changer. Parce qu'ils ont dépassé la limite. Quoique vivants, ils sont déjà condamnés. Excusez-moi, il y a des gens dans ce message, ils sont déjà condamnés. Donc vos amitiés, vos fraternités, vos conjonctions, faites attention à ça. Frère, on dit, quand vous marchez, l'entourage finit par se matérialiser en vous. Il dit, quand vous marchez avec, il dit, vous les jeunes, quand vous marchez avec quelqu'un qui n'est pas de Dieu, son esprit finit par se retrouver en vous. Madame dit non, on dit non, nous on peut. Comment est-ce que vous pouvez? Après avoir dépassé cet âge, vous devenez plus modélé ou ancré dans vos voies. Non, quand on dit non, le message a dit oui, c'est vrai, mais... Parce que ma position là, ça me fait mal ce que tu dis là, ça me fait mal, frère. Il est déjà polygame. Il dit non, il veut que vous arrangez ça pour que lui aussi il soit là. Le message me requiert des conditions. Tu ne remplis pas les conditions, mais va de l'autre côté là-bas. Non, on va arranger,
on va arranger. On va arranger. Même si on arrange ici, qu'arriver là-bas, on nous dit non, mon frère. L'arrangement aurait servi à quoi? Réveillons-nous. Prenons-nous au sérieux. Il est plus tard que nous ne le pensons. Amen. Il dit, bien sûr que c'est possible. Ils viennent à 70 ans, 80 ans. Mais cela est très rare. C'est peut-être rester trop dans le message. C'est pas aussi bon. Rester trop dans le premier pool, c'est pas bon. Non, tu sais, c'est la guérison, c'est le miracle, c'est la guérison, c'est le miracle. Et tout le temps, ils sont dans la guérison miracle. La même personne qui est guérie du cancer, c'est le cancer qui vient le ramasser pour partir. Mais une fois que son âme est guérie, Satan monte, il descend, il part. Pourquoi s'occuper des futilités? Frère, je crois le premier pour, je crois le deuxième pour, mais allons au troisième pour. La rédemption de l'âme. Alléluia. Frère, sortons des sottises, sortons des avisements. Vous n'êtes pas des enfants. Vous êtes des vétérans ici. L'église de Koumassi, c'est une référence. Je n'ai pas entendu. Non, je n'ai pas entendu, je n'ai pas senti. Permettez à ceux qui sont partis avant nous, même dans la tombe là, de se réveiller pour dire, ouais, ils ont continué le travail. Ils ont gardé le feu. Je me sens bien ce soir, frère. Donnez une acclamation au Seigneur pour vous-même. Oh, alléluia. Il est ici. Il est ici. Vous êtes une référence. Ne suivez pas les jeunes avec leur tendance. Montrez-leur que vous êtes des vieux sages. Chez moi, on dit un vieux sage qui est assis voit plus loin qu'un jeune homme qui est debout. Un vieux qui est assis dans le message, même s'il ne voit pas. Vous venez, hé frère, voilà ce qu'ils ont dit, voilà. Il dit non, c'est pas ça. Non, on est déjà dans le millénium. C'est quel millénium Covid-19 elle a fatigue les gens? Vous êtes dans le millénium avec quel corps? Hein? Amen. Alors les jeunes filles ont été sélectionnées. Nous avons été choisis. Nous sommes arrivés. Maintenant on dit bien, les 6 premiers mois, vous allez travailler avec le myrrhe. Or le myrrhe veut dire la mort. Les odeurs de famille doivent te quitter. Ton moi doit disparaître. Meurs à toi-même pour que le Dieu de gloire puisse faire son entrée dans ta vie et accomplir sa propre parole. 6 mois dans le myrrhe. Ça sent, mais vous allez rester dedans. Mais regardez, vous étiez déjà vierge. Hein? Vous étiez déjà sanctifié. Sanctification dénominationnelle. Non, parce que tu sais, moi je suis ceci. C'est bien, mais tu es bonne arrivée ici. Il y a un autre travail spirituel qui va commencer ici. L'hérédité doit partir. Les influences doivent partir. Tout ce qui est du monde cosmique, du monde zodiacal, tout disparaît. L'environnement, les atmosphères, les onctions, tout doit partir. Sinon, frère, il risque de tomber en transition, on dira non, c'est le Saint-Esprit.
C'est le fétiche du village qui est là. William Branham dit, vous pouvez être moralement propre et ne pas entrer. Pur, saint. Mais ça n'a rien à voir avec ce que nous disons. Il faut que la personne arrive quelque part où lui-même, il lève sa main. Seigneur, me voici. Ce que tu veux, fais-le. Amen. 6 mois dans le mire. On le lave. Il met le mire. Ça sent. C'est la mort. Il meurt. Il est déprimé. Il est troublé. On enlève, on arrache de lui. C'est une chose du monde. Parce qu'on veut l'utiliser. Avant même que Branham n'arrive là au mire, Dieu dit à frère Branham, ne bois pas, ne fume pas, ne souille pas ton corps. Parce que quand tu seras plus grand, tu auras un travail à faire. Je vais entendre amen. Branham ne pouvait pas le faire. Même s'il voulait. Je n'ai pas entendu votre amen. Non, parce qu'il pouvait faire. Branham ne pouvait pas. Même s'il décidait. On l'a insulté pour le mouiller. Il dit, j'étais décidé. J'ai pris le verre. Et dès qu'il prend le verre, Oudoum vient. L'archange. Frère dit, c'est le 4e. Oudoum vient. Il rentre en scène. Il fait vous. Parent dit, il est là. Il laisse tomber le verre. L'ami de son père crie, tu as vu? Je t'ai dit que c'est une poule mouillée. Si Dieu l'a fait dans la vie de frère Branham, l'infaillibilité peut agir dans ta vie aussi. C'est pour ça que Branham plus tard il dit, quand vous serez au ciel et vous allez entendre quelqu'un qui entend le chant grâce infinie, sachez que Branham est venu. Il dit c'est son chant. Alléluia. Ceux qui adorent Branham, 6e saut, Branham était debout là. Et Jésus appelait les gens. Maintenant, pourquoi ce n'est pas Branham qui appelle les gens? Adorer, continuez d'adorer des catholiques dans le message. Marie immaculée, Branham immaculé, c'est la même chose. C'est le même cavalier blanc qui se déguise. Mais les aigles ouvrent les yeux. Amen. Il dit déposez vos pratiques, déposez vos dogmes, déposez vos théories, rentrez, venez ici dans la nouvelle terre. Après le mire, vous passez maintenant 6 mois avec de bons parfums. Frère, c'est là où le problème se trouve. Beaucoup de chrétiens veulent sentir bon, sans d'abord sentir mauvais. Ils veulent t'apprécier de tout le monde, acclamer, sans passer par la mort. Écoutez, si tu ne passes pas par la mort, quand ils vont commencer par acclamer, les frères sont contents de moi. Donc tu es encore là. Le moi est encore là. Paul dit, ce n'est plus moi. Le moi, mon moi est mort. Mais c'est lui qui vit dans moi. Donc c'est lui qui décide à ma place. Amen. Branham explique un peu le parfum. 5e saut. Laissez-moi lire juste un peu ça. Frère, on veut sentir bon. On veut avoir un renom. On veut avoir d'influence. Mais on veut mal vivre. Il veut sentir bon. Mais entre-temps, il sentait mauvais. Cette odeur est encore là. Quand vous n'êtes pas lavé et que vous mettez le parfum, l'odeur du parfum va finir par quitter. Et vos déchets vont rester. Les gens vont dire,
Oui. Il a seulement mis un accoutrement qui n'est pas son accoutrement. Oh, alléluia. 5e sur paragraphe 441. Maintenant, les parfums, c'était les bonnes odeurs. La substance aromatique qu'il faisait brûler, dont la Bible dit que c'était les prières des saints. Comment veux-tu que Dieu exauce ta prière si Dieu t'a pas exaucé toi-même d'abord? La Bible dit que Dieu n'a ni agréé Caïn et son offrande. Ce n'est pas la prière qui est le problème, c'est toi-même le problème. Mais Dieu a agréé Abel et son offrande. C'est bon. C'est bon. Frère, ils veulent que leur prière s'accomplisse. Tu vis encore mal. Même quand tu frustres ton frère, tu ne sens rien. Moi, je doute que tu as le Saint-Esprit. Quand tu frustres ton frère en partant, parce que regardez, c'est le mal que tu lui as fait. Le mal te suit. Tu dois savoir ce que tu lui as fait. Mais si tu ne sais pas, tu es trop loin. Là, je n'entends plus les amens. Si ton frère n'est pas content, si ton mari n'est pas content, si ta femme n'est pas contente, tu sais. Ne fais pas semblant de te cacher sous des masques. La profondeur en toi doit réagir à ça. Vous suivez? Frère m'a dit, je suis arrivé à la maison, j'ai vu ma femme. Elle était en train de pleurer. Elle était toute brisée. Il dit, je me suis mis à côté d'elle. J'ai dit, chérie, je vais t'aider. Qu'est-ce que Branham faisait? Il voulait équilibrer la femme. Elle est déjà dans le mal. Toi, viens avec le bien. Toi, viens avec le bien. Le mal est déjà là. Ce n'est pas le temps de crier. Crier. Madame, tu n'es même pas spirituel. Tu n'as même pas le Saint-Esprit. Mais elle est déjà à terre. Il faut l'équilibrer. Tends-lui la main. Chérie, non. Chérie, non, ne reste pas là. S'il te plaît. Je vais t'aider. Branham s'est mis à laver les choses avec elle. Et après, son visage a commencé à changer. Branham dit, tu vois, la robe que j'ai vue l'autre jour. Et puis elle a commencé à sourire. Branham dit, je savais ce que je faisais. Non, chérie, ce que tu me fais là, mon corps me fait mal. Je vais mourir. Meurs. Je vais te dire, meurs. Frère, il brise 2 fois sa femme. Meurs, j'ai dit meurs. Et on ira t'enterrer. D'ailleurs, j'appelle le pasteur. Allô, pasteur, ma femme dit qu'elle veut mourir. Donc je lui ai dit, on va préparer ça. Elle est obligée elle-même de sortir de là, de se débrouiller. Mais ça laisse des chocs dans le cœur. Et l'amour refroidit. Et après on dit non, pasteur, je ne sens plus ma femme. Elle est en train de mourir, hein? Elle est en train de partir loin. Le mari revient du travail. Non, chérie, tu sais, j'ai été remercié. On t'a remercié. Moi, je m'en vais. Ça, c'est fini, ça. C'est vrai que la foi, mais moi, je m'en vais. Mais quel rôle tu joues? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour que le ciel dise demain, c'est grâce à telle personne que telle est comme ça? Qu'est-ce que tu fais pour aider ton frère? Quand il vient vers toi, non, frère, tu sais, j'ai tel problème. C'est maintenant, on l'enfonce davantage. Frère, il faut boire, il n'y a rien.
Timothée même buvait. Faut boire, faut boire. Pour éternuer, je ne parle pas de Timothée, je parle de la Bible. Ah. Alléluia. Vous comprenez? Quelqu'un est devant vous, il vous pose un problème. Soyez quand même réflexe. Un jour, 2 sœurs sont venus me voir. Pasteur, frère, je finis tout à l'heure. Moins de 5 minutes. 2 sœurs sont venues me voir. Pasteur, vraiment, nous avons 2 citations ici. Je dis oui. La première citation, frère Branham dit, gardez vos cheveux naturels. La deuxième citation, faites de vos cheveux ce que vous voulez. Je dis, hé, Seigneur. Je dis, je réponds comment? Je vous parle devant Dieu. Je réponds comment? Et la voix me dit, dis-leur. La réponse est donnée selon les profondeurs. Et plus tard, j'ai trouvé la réponse. 2 frères sont allés voir frère Branham. Billy Paul était secrétaire à la porte. Le premier rentre. Il dit non, Branham, vraiment pour la limitation des naissances, qu'est-ce que je fais? Branham donne une réponse. L'autre vient. Il dit limitation de naissance, qu'est-ce que je fais? Branham donne une autre réponse. Billy Paul saute. Il dit papa, qu'est-ce que tu fais comme ça? Tu as dit à tel de faire ceci. Et à l'autre, tu donnes ceci. Il dit non. Celui-ci, c'est ce qu'il voulait que je lui ai dit. Si vous cherchez des versets pour boire dans le message, vous allez trouver. Si vous cherchez des versets pour être polygame dans le message, vous allez trouver. Je n'attends pas vos amens. Si vous cherchez des versets pour que les sons ne soient pas révélés, ou le 7e son ne soit pas révélé, vous allez trouver. Qui cherche trouve. Mais les réponses sont placées là. Alléluia. Faites attention. Frère, je finis. Amen. Finalement, les jeunes filles sont passées par le mur, elles sont passées par le parfum. Elles sont rentrées maintenant dans une chambre. Parce qu'après cette chambre-là, vous rentrez dans la chambre du roi. Vous devenez reine, l'enlèvement, ou bien vous passez dans la chambre des concubines, la tribulation. Les jeunes filles sont arrivées. Le messager qui était là, il dit prenez tout ce que vous voulez, choisissez tout ce que vous voulez. Regardez les jeunes filles, elles sautent ici, elles prennent ceci, elles prennent ceci, elles ramassent ceci, elles mettent ceci, elles prennent ceci. Et Gay était debout là. Esther dit, je ne connais pas le pays. Je ne sais pas, le roi il est comment? Qu'est-ce que le roi aime? Moi je ne suis pas ici pour faire ma volonté. Je suis là pour faire seulement la volonté du roi. Il dit mais toi aussi choisis. Il a dit non. Dis-moi ce que le roi aime. Il dit Esther, tu sais, numéro 1, il aime les histoires. Elle dit bien, quand j'irai là-bas, l'onction l'a frappé. Elle dit, je dirai au roi, le royaume des cieux est semblable à un trésor qui est dans un champ. Celui qui trouve le trésor, il déplace le trésor et il achète le champ. Parce que c'est des choses comme ça, c'est des énigmes, des mystères. Le roi aime les mystères. Non, 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 frère, prêchez-nous la vie naturelle. Prêchez-nous une vie simple. Vous allez trouver une vie simple là où? Frère, ce n'est pas crier du haut de la chair. Repentez-vous. Personne ne va se repentir. Mais va jusqu'à toucher le cœur. Son cœur va réagir. Vous comprenez? Nous ne sommes pas des pentecôtistes. On vient ta. Vous serez en enfer. Vous serez en enfer. Mon frère, arrête de sonner ça dans le champ. Vous suivez? Vous voyez, je vous défends un peu.
Mais il faut que eux aussi le disent. Pourquoi vous aussi vous cessez? Les gens sont allés voir Frère Branham. Frère Branham, pourquoi tu parles encore de Job sur les tas d'ordures? Il dit le jour où vous allez cesser, je vais quitter aussi les tas d'ordures. Il faut d'abord les tas d'ordures pour saisir la vision de la résurrection. Amen. Alors, Esther dit non. Dis-moi un peu comment le roi est, ce que le roi aime. Si j'arrive là-bas, il dit non, il aime telle fleur. Elle dit ok, je prendrai la fleur. J'ai déjà trouvé l'histoire que je vais lui raconter et j'irai là-bas. Les autres s'en vont, on dit dehors. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ils sont allés avec leur propre conception de la chose. Et le roi a rejeté. Esther arrive. Ça, c'est là où le problème se trouve. Ce que le messager lui a dit, elle a mis ça en pratique. Une obéissance totale. C'est le signe du jour. Quand je verrai le sang, amen. Esther arrive là-bas. Le roi peut-être écrivait. Il dit oui, qu'est-ce que tu veux me dire? Elle dit le royaume des cieux est semblable à un trésor. Le roi dit oui, suivant, continue. Qui était dans un champ. Celui qui trouve le trésor déplace d'abord le trésor. Il se lève et dit hé! Donc tu veux que moi je découvre le trésor qui est en toi. Tu ne sors plus d'ici. Comme tu savais, comme tu connaissais les profondeurs de la vie, tu ne sors plus d'ici. Parce que d'abord elle est venue avec le parfum que le roi aime. Elle est venue avec la fleur que le roi aime. Je n'ai pas entendu amen. C'est pour ça en ce temps de la fin, Branham vient avec la colonne de feu. Amen. Sur la tête, la colonne de feu sur l'épaule droite, la colonne de feu en l'intérieur. Amen. Amen. Il vient avec toutes ces choses pour nous dire c'est ce que le roi veut. Amen. Non pas une formalisation, mais le message de l'heure. Amen. Amen. Le roi s'est levé, il dit quoi? Voici une écriture qui est devenue manifeste. Comme le cas de Rebecca. La pensée d'Eliezer a été saisie par Rebecca. La pensée du roi a été saisie par Esther. Et aujourd'hui, la pensée du Seigneur a été saisie par l'épouse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, on va se lever. C'est pas comme ça on acclame. La pensée du Seigneur a été saisie par l'épouse. Alléluia. Merveilleux. Merveilleux. La dame élue. Ce n'est pas celui qui prétend être élu. Amen. Il n'y a plus de prétention. La grâce absolue. Amen. Amen. Nous allons prendre un cœur, puis rentrer dans la prière, l'adoration. Laissez tonner. Laissez. Oh, est-ce qu'on peut lever les mains? Voici le temps. Oh, laissez tonner. Alléluia. Laissez tonner.
C'est ça le temps de s'étonner, 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 laissez étonner, laissez étonner. Voici le temps, laissez étonner. C'est ça le temps de s'étonner, 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 laissez étonner, laissez étonner. Adore le Seigneur. Voici Adore le Seigneur. C'est ça le temps de s'étonner. Ok. Chacun continue de chanter. Que chacun rentre en lui-même. Que chacun rentre en lui-même. Alors que le cantique passe. Confusion est terminée, passez le temps de s'étonner, 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 laissez étonner, laissez étonner. Voici le temps. Le Seigneur. Prie le Seigneur. S'étonner, s'étonner, laissez étonner, laissez étonner. Ainsi le temps, laissez étonner, laissez étonner, laissez c'est ça le temps de s'étonner. Tous les liens et tous les fardeaux qui te tiennent, dépose-les. Laissez puissance sans dévoiler pour te donner ton héritage. S'étonner, s'étonner, laissez étonner, laissez étonner. Voici le temps. Laissez
ange puissant est descendu pour te donner ton héritage. Cette année, Hallelujah.